Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo au module 4, je ne sais plus parler. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de plein de choses dans lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner sur ce module. Je vous invite, si cela n'est toujours pas fait, à vous abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Je tiens à préciser qu'un nouveau site est mis en place pour réviser votre module. J'ai constaté qu'il y avait énormément de sites, mais malheureusement payants. Et donc là, j'ai créé un site gratuit qui va vous permettre de réviser module par module avec des synthèses. Donc là, pour l'instant, ce qui est mis en place sur ce site, c'est le module 1 et 2. Très, très vite, vous allez retrouver le 3 et le 4. Mais pas seulement, vous allez aussi pouvoir vous exercer avec des sujets d'examen dessus. Même pour les cas cliniques, ça va être plus pratique sur ce site qu'en vidéo. Je continuerai à en faire en vidéo, mais voilà. Vous allez aussi retrouver des petites vidéos de révision, un peu comme QCM, comme je fais sur cette chaîne, mais complètement différentes, vraiment centrées cas par cas en fonction des cours. Voilà. Donc voilà, je te dis bonne révision. Tu as le lien juste en bas dans la description ou bien épinglé en commentaire. Bye. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est la réanimation. Donc là, pour cette vidéo, sachez que je ne vais pas écrire parce que ça va être beaucoup trop long. Donc écoutez bien, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo. Si vous n'avez pas le temps de répondre aux questions, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc, je vous donne la réponse. Donc la réanimation est tout simplement un service spécialisé où sont hospitalisés les patients les plus graves. Les personnes admises en réanimation bénéficient d'une surveillance constante des fonctions vitales. Quelles sont-elles? Les surveillances, des fonctions vitales vont être la ventilation, l'oxygénation, la prise de tension, mais aussi les fonctions cardiaques et rénales. Les patients qui vont être admis en réa, ils vont présenter une déficience d'une fonction, vitale comme énumérer quelques-unes que vous connaissez, au moins 3. Donc je vous donne les, quelques exemples qui sont, communs. Si vous en avez 3 qui relèvent de cela, bah, c'est superbe. Donc vous avez une infection grave, choc septique, intoxication aussi alimentaire, polytraumatisme, insuffisance rénale aiguë aussi, arrêt cardiaque, hein, on connaît bien, insuffisance respiratoire aiguë, mais aussi en post-opératoire d'une chirurgie cardiaque ou même digestif, d'un polytraumatisme. Il y en a encore plein d'autres, mais cela, c'est vraiment le plus courant. Donc on va prendre exemple du CHU parce que dans vos cours, on parle beaucoup de CHU, on ne parle pas de polyclinique ou autre. Donc là, la question est: combien d'aides-soignantes pour combien de patients en réa? Donc en réa, vous allez avoir grand maximum une aide-soignante pour 4 patients et une IDE pour 2,5 patients. Donc en réanimation, il y a énormément de passages, beaucoup de professionnels qui y travaillent chaque jour, chaque nuit. Info concernant les box et les équipements, je ne vais pas vous faire des questions sur cela. Donc bien se mettre en tête que les box en réa sont préparées selon le même protocole dans les services et vont donc disposer du matériel rangé au même endroit. Il va être important que les soignants puissent se repérer dans une situation d'urgence. Voilà, l'aide-soignante,
va avoir pour rôle d'assurer que le matériel est à disposition dans les réserves à l'intérieur des box au début et aussi à la fin de la prise de poste. Cela est très important. Le rôle de l'aide-soignante est très primordial, elle va assurer le bon fonctionnement du matériel qui va être aussi checké par l'infirmière, mais également le soin. Donc en général, c'est l'aide-soignante qui fait le bio-nettoyage des box et puis aussi, elle va avoir l'œil aussi sur tout ce qui est, les paramètres vitaux. Donc, quand elle va faire sa surveillance, elle verra aussi bien et aussi au niveau des escarres, par exemple, au niveau de la sonde, au niveau du nez, enfin les points d'appui, tout ça, c'est vraiment très, très important. Elle sera toujours en collaboration avec l'infirmière et il faut savoir qu'en réa, c'est vraiment, un endroit plus qu'un autre où il y a énormément de solidarité et d'entraide avec que ça soit les médecins, les internes, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi, d'autres professionnels. Qu'est-ce que c'est que la défibrillation? La défibrillation consiste tout simplement à voir un geste délivré volontairement et de manière bref, un courant électrique dans le cœur lorsque celui-ci va tout simplement présenter certains troubles du rythme. Il est destiné tout simplement à rétablir un rythme cardiaque normal. Qu'est-ce que c'est que BAVU? N'hésitez pas à écrire, hein, je n'écris pas, je vous le dis tout simplement, mais essayez de bien mémoriser, de prendre des notes. Donc BAVU, ça veut tout simplement dire ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle. Cela va permettre tout simplement une ventilation artificielle par infiltration manuelle oxygénée. Donc voilà, en général, il y a une marque AMBU, Ambu, donc c'est la marque. Qu'est-ce que c'est que hémofiltration? Hémofiltration est tout simplement une méthode d'épuration extrarénale en continu. Alors, il y a autre chose qu'il faut savoir et que je voulais boucler, donc là, je vais vous donner tout simplement la réponse. Donc, au niveau de l'aspirateur, qu'est-ce que c'est l'aspirateur? C'est une machine qui va subsister temporairement à la fonction des pulmonaires. Il bâlit aussi, il bâlit à une défaillance respiratoire par respiration artificielle. Et une autre chose aussi, c'est ECMO. Donc ça, c'est tout simplement extra, veut dire tout simplement extra, donc E, C comme corporel, M comme membrane et O comme oxygénation. Donc voilà, extracorporale, membrane, oxygénation. Donc ça, c'est une technique d'assistance extracorporelle qui va permettre d'oxygéner le sang à travers une membrane en dehors de l'appareil respiratoire. Eh bien, j'espère que la vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Donc là, je te montre un petit peu le site, comment il est. Donc là, je suis encore en train de le retravailler. Mais bon, tu peux toujours regarder. Très prochainement, il y aura des synthèses de cours, donc le 3, le 4. Mais le principal, c'est que tu pourras t'entraîner via des examens blancs que j'ai retirés et que j'ai modifiés un tout petit peu pour pas faire du copier-coller des examens précédents. Donc voilà, c'est important que je te le dise, c'est gratuit, donc tu pourras t'entraîner n'importe où, à n'importe quelle heure, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, j'espère néanmoins que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi, t'a permis un petit peu de revoir un petit peu ton rôle, de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est l'ARIA, tout ça. Je ferai d'autres vidéos, mais cette fois-ci, je parlerai du monothorage, du scope, des cathéters et de la perfusion au niveau de l'ARIA.
et le rôle d'aide-soignante parce que comme tu as pu le constater dans tes cours du bloc 3 et du 4 aussi, c'est très long, c'est très dense et il faut tout savoir. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la réa, quel est ton rôle propre, qu'est-ce que tu dois surveiller, enfin tout ça, il faut vraiment le savoir parce que ça va t'aider de un pour ton examen qui, bah, forcément, il va falloir donner ton rôle pour chaque situation et si tu ne le connais pas, bah, c'est compliqué. Donc voilà, je te dis à bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.